Shalom, shalom, frères et sœurs Yasha, c'est encore Jonim. J'espère que vous allez bien. Euh, je parle surtout de ceux que le Créateur lui-même cherche pour les faire rentrer dans la bergerie. Le reste, euh, ils se débrouillent. C'est comme ça. Et je dis pas ça pour vexer qui que ce soit, parce qu'apparemment, tous ceux qui sont bien qui en a bien lavé le cerveau dans les mouroirs là, ben ils pensent que c'est comme si tu en veux à quelqu'un. Non, non, j'en veux à ce stade, j'en veux à personne en fait. Mais c'est comme si on est contraint de parler à tout le monde. Je ne parle pas à tout le monde et c'est normal. Déjà, je pense pas que j'ai la capacité de parler à tout le monde déjà. Donc euh, ne 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 me critiquez pas en m'élevant, il y a un problème. Ok. Euh, j'ai pas pour habitude de chercher ce genre de gloire, donc je m'en fiche royalement en fait. Donc, ma vidéo aujourd'hui, c'est pour parler de quelque chose de très important que un frère ou une sœur doit connaître pour éviter de se faire manipuler par des imposteurs. Ok. Et la question, c'est de savoir, en réalité, pourquoi le Christ est venu? C'était quoi le problème? Il n'est pas venu faire une balade sur la terre. Pourquoi il est venu? Et pourquoi j'ai eu cette réflexion-là? Vous savez, quand vous avez été voir une vidéo de quelqu'un, des fois ça revient. Mais là, c'est parce que j'ai vu quelque chose dans le titre. Parce qu'il y a des gens, ils font des vidéos et puis ils mettent des titres racoleurs. Donc, c'est une technique, assez banale d'ailleurs, et pour que tu viennes voir sa vidéo. Son but, c'est de faire croire qu'il y a beaucoup de personnes qui voient sa vidéo ou beaucoup de personnes qui sont abonnées à sa chaîne. Et c'est du marketing pur et dur, ok? Donc, c'est pas quelque chose d'inconnu. Et j'ai vu, c'est une vidéo, je pense, de 50 minutes. J'ai tenu 10 minutes. Parce que dans la vidéo, c'était marqué citron, je sais pas quoi de citron. Et c'est ce fameux Dokira. Parce que il parle sans citer vraiment les gens. Il est tellement dans la vérité, donc il cite pas vraiment les gens. Il faut citer les gens. Comme ça, on sait de qui tu parles. Donc, il a employé trois choses qui sont très intéressantes. Il parle d'incirconcis, qu'on va pas voir aujourd'hui. Il parle de citron, qu'on va aborder la question. Et il parle aussi on va dire, de prophète, le ministère de prophète. Bon, j'ai tenu 10 minutes et je regrette, je suis désolé les frères, mais j'ai pas pu tenir 11 minutes. Simplement parce que, à un moment donné, ben, chacun a ses limites. Ben, moi, j'ai la mienne. Et Seigneur, mais c'est quoi tout ce truc? Ah oui, j'ai tenu 10 minutes, mais je saute toujours, la première minute quand je vois ces vidéos. Parce que l'histoire du ballet, là, j'ai un peu de mal. Vous voyez que j'ai des limites, je vous dis. L'histoire du ballet, là, ça passe pas. Euh, bon, c'est comme ça, hein. Après, il y a des gens qui apprécient. Et je tiens à préciser que il y a des gens qui ont des troubles de la personnalité, qui est comme le narcissisme, et lui, il est en plein dedans. Mais moi, je pensais que, pardon, moi, je pensais qu'il était instruit et intelligent et qu'il manipulait les personnes. Mais là, maintenant, j'ai un doute. Je pense qu'il est idiot, en fait. Ok. Ça fait un petit moment que je pense ça. Je pense qu'il y a un petit problème quelque part. Et effectivement, il y a des choses qui racolent à droite à gauche, mais qu'il dit, comme on dit pas l'essentiel, donc il confond la parole avec la méthode Coué, par exemple, ou des choses comme ça. Mais c'est normal, ok? Il fait des assemblages un peu bizarres, et je me demande même
si c'est pas les Kamites qui devraient se méfier de ce genre de personnes, ok? Je me pose la question, ok? Parce que déjà, j'arrive pas à comprendre ce genre d'assemblage puisque les Kamites eux-mêmes pensent que les Israélites sont donc les Sémites sont des métis. Donc c'est eux-mêmes qui le pensent. Donc j'ai même encore vu une vidéo par une Kamite qui parlait de ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré chez eux. Et je j'arrive pas à comprendre comment certains qui se disent israélites peut, bien qu'il y ait des ramifications par moment, mais peut euh, arrive à faire cette gymnastique avec ça. Je n'arrive pas très bien à comprendre. Alors, il y en a certains qui parlent de métissage dans le sens de la couleur, alors que la Bible ne parle pas de ça en fait. Il parle pas vraiment du métissage de la couleur. Ce qui parle surtout, c'est un type de métissage. On va pas aborder ici. Et puis, il y a des fois, je n'ai pas envie de parler de ça parce que ils utilisent ça pour encore aller manipuler. Bon, s'ils manipulent des gens qui sont pas des frères et des sœurs, je m'en fiche. Mais quand ils manipulent des frères et des sœurs, ça me plaît pas. Ok? Donc, sans entrer dans une polémique, parce que la vraie circoncision, c'est le Créateur lui-même qui dit, moi, j'ai circoncis celui-là et il va faire ça. Les gens qui viennent avec leur truc là, c'est leur problème. Je veux dire, euh, et puis je pense qu'il y a des choses qu'il sait pas. Bon, soit il sait pas, parce que oui, parmi les Noirs, il y a beaucoup enfin il y a beaucoup. Il y a un certain nombre qui sont pas circoncis de la chair, mais il y en a beaucoup qui sont circoncis de la chair. Et je parle pas des musulmans, hein. Il y en a beaucoup, surtout en Amérique du Nord. Et même aux Antilles, il y en a. Tout dépend des parents et tout ça. Mais tout ça pour dire que, euh, et même ces personnes-là, qui se taguent, en tout cas certains qui se taguent d'être circoncis de la chair, parmi eux, je parle en général, euh, ils font un raccourci avec les écrits. Mais les écrits, quand tu es un garçon, c'est le 8e jour. Mais si tu le fais le 60e jour, est-ce que c'est vraiment l'alliance à ce niveau-là? C'est une question, hein. Parce que c'est une science des écrits et c'est pragmatique. On fait pas des arrangements. Bon, c'est vrai qu'Abraham, lui, il l'a fait à un certain âge, mais c'est pas l'objet, ok? Et puis, il a fait toute une, on va dire, un genre de melting pot avec son citron, mais il n'a pas vraiment parlé de ça. En tout cas, dans les 10 minutes, il n'a pas vraiment parlé de ça. Mais ce qui est comique dans l'affaire, c'est que j'ai utilisé une expression pour dire que c'était de la merde ce qu'il faisait. Parler franchement, ok? C'était de la bullshit, ok? Mais j'aurais très bien pu dire, si tu passes avec des ailes de mouche, des pattes de mouche, j'aurais pu sortir n'importe quoi. Mais ce qui m'est venu à l'esprit, c'est le sel et le citron. Mais pour ce qui est drôle pour un prophète, hein, ce qui est con en fait pour lui, c'est que les deux éléments que j'ai utilisés, ça m'est venu à l'esprit, je pense, parce que c'est deux choses que j'aime bien. Tu vois, c'est peut-être pour ça que ça m'est venu à l'esprit. Parce que je suis plus sel que sucre. Même si je prends pas beaucoup de sel, mais je suis plus sel que sucre. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tu mets un gâteau là, ils tiendront pas. Moi, le gâteau, il peut rester une semaine, je vous assure, il restera là. Ça veut pas dire que je mange pas de gâteau, hein, mais il restera là parce que je suis pas très sucre en fait. Je peux très bien prendre un jus sans sucre, ça me gêne pas. Ok, ça me gêne pas du tout. Et euh, le citron, parce que c'est une de mes boissons favorites, de mes jus favoris. Bon, déjà parce que je suis martiniquais, les Martiniquais comprendront. On appelle ça chez nous madou, madou. Et c'est quelque chose que j'apprécie bien quand c'est frais là, avec des glaçons, j'aime ça. Mais je mets pas beaucoup de sucre non plus, mais j'aime ça. Et
la deuxième boisson que j'aime, ça va vous paraître bizarre, mais en fait, la première boisson que j'aime, c'est l'eau. J'aime beaucoup l'eau. Je peux boire de l'eau, même s'il n'y a pas de jus dans le quartier, je m'en fous. Mais j'aime le jus de citron. Donc, ben, j'aime tous les jus de mangue, etc., tout ça, parce que euh, dans ma famille, en fait, en Martinique, on a de quoi faire du jus, ok, franchement. Et le citron, on faisait pas mal de choses avec le citron, pas seulement des jus d'ailleurs. Donc, c'est peut-être pour ça que ça m'est venu à l'esprit euh, de parler de ces deux choses-là. Et effectivement, il parle pas des deux, en tout cas dans les 10 minutes que j'ai vues, il parle pas des deux, il parle que du citron, et puis il cite, et puis en fait, j'ai vu il est parti dans autre chose, donc je m'en foutais en fait. Mais la réflexion que je me suis posée à travers tout ça, c'est, j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi cette histoire? Et ce qui m'est venu à cœur, c'est de me poser la question, mais en fait, le Christ est venu pourquoi? C'est-à-dire que quand tu vas chez quelqu'un, bon, à un moment donné, il a dit qu'il était docteur de la loi. J'ai supposé docteur de la loi du Créateur. J'ai supposé. Maintenant, il dit qu'il est prophète. Bon, on va y arriver, hein. Peut-être il va passer un cap au-dessus. Pour l'instant, il dit qu'il est prophète. Mais, à la limite, c'est son problème, hein. C'est pas ça. Je lui reproche même pas ça, c'est son problème. Mais ce que je veux comprendre maintenant, je vais essayer de parler avec vous, c'est pourquoi Christ est venu. Parce que la question, c'est que un frère ou une sœur ou quelqu'un t'appelle parce que, bon, je pense qu'il peut pas non plus passer par toi avec son balai. Peut-être il en prend un dans un magasin puis il arrive avec. Je sais pas comment ça se passe. Il faudrait que les gens qui disent ah c'est la grande connaissance nous expliquent comment ça se passe. Ok? Et et puis en fait ce qui va se passer à un moment donné, je pense que je vais prendre peut-être 2 vidéos là et je vais dire tout ce que je sais sur lui avec des preuves à l'appui puis vous allez vérifier vous-même hein, ça c'est correct. Parce qu'à un moment donné c'est simplement parce que il faut pas se laisser manipuler, ni par l'un, ni par l'autre. Et moi, si je vous dis quelque chose, allez vérifier, hein. C'est normal. Allez vérifier. Parce que c'est le témoignage qui compte. C'est pas le baratin, là. C'est pas qu'on parle, là, comme ça. Oui, ça vous donne des pistes, vous allez vérifier. Mais ne vous laissez pas avoir par ça. OK? Et je suis le premier à vous en vouloir si vous n'allez pas vérifier. OK? C'est le but, c'est que vous soyez reconnectés au Tout-Puissant. Et ça dépend même pas de nous. Parce que la parole dit on est des serviteurs inutiles. Sauf pour les gens comme Dokura qui pensent qu'ils sont le centre du monde. Donc, quand quelqu'un vient, il t'appelle et tu viens, tu fais tes histoires avec tes légumes, on va dire, ok? Ou tes fruits, peu importe. Bon, je pense pas qu'il vient avec des pattes de mouche, je pense pas. En tout cas, à ma connaissance. Et ou des plumes de ou des plumes d'abeilles. Je suis pas sûr. Non, je pense pas, je pense pas. En tout cas, j'ai pas eu ce témoignage. Mais si vous en avez, essayez de me dire, hein. Et donc, quand quelqu'un t'appelle et que tu fais ces choses-là, c'est pourquoi. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, bien que j'avais dit un jour que je parlais avec lui, j'ai dit, mais moi, je suis pas un spécialiste de la pharmacopée. Ok. Mais je peux lui raconter pas mal de choses. Mais je suis pas un spécialiste dans ça. Donc, je vais pas venir parler de ces choses-là. Mais, un frère peut m'appeler, ou une sœur, ou quelqu'un, je peux lui dire, bah, écoute, prends telle chose, prends telle chose. Et ça marche, ce que je lui dis. Par la grâce suffisante, ça marche. Mais, il y a même des gens du monde que j'aurais dit, faites ceci, ça marche. Et je me rappelle, bon, c'est un exemple comme ça, quand j'étais gamin, dans ma famille, avant d'entrer à l'école, parce que c'est pas comme en Amérique du Nord, vraiment, mais on va dire, lorsque tu rentres après les camps de vacances, en fait. Mais qu'est-ce qui se passait? Ben, tu prenais, elle nous donnait une forme de tisane. Peut-être des Martiniquais peuvent confirmer ça. Ils me donnaient une forme de tisane et après, ils donnaient une purge avec quelque chose, ok? C'était pour la peau.
et j'avais pas de plaque du tout. Non, non. La peau était impeccable. Par la grâce du puissant, c'était impeccable. Mais ils sont jamais dit qu'ils étaient des prophètes. Hein. Donc c'est ça qui me fait rigoler en fait. Et puis donc pour revenir à l'essentiel, ok? On va lire un passage dans Jean 1:1 parce que l'essentiel c'est savoir pourquoi le Christ est venu. C'était quoi le problème? Et quand quelqu'un t'appelle, il t'appelle pourquoi en fait? Il nous appelle pourquoi? Quand quelqu'un regarde une vidéo d'un frère, il regarde la vidéo pourquoi en fait? Je parle de ceux qui sont sérieux. Hein. Bon. Au commencement était la parole, et la parole était avec le Tout-Puissant, et le Tout-Puissant, et la parole était le Tout-Puissant. Elle était au commencement avec le Tout-Puissant. Et puis on dit toute chose a été faite par elle, et rien n'a été fait sans elle. Et puis on va aller plus vite parce que j'ai plusieurs textes à parler. On va dans 1:9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens n'ont point reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants du Tout-Puissant, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais du Tout-Puissant. Et puis il explique, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Et on vous dit, Jean, donc Jean le Baptiste, lui a rendu témoignage et s'est crié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Macha, la grâce et la vérité sont venues par Yasha. Et puis il explique que personne n'a vu le Créateur, etc. Alors il y en a une partie qui disent que la loi a été donnée par ça, donc par Macha, donc la grâce et la vérité sont venues par Christ. Ça veut dire que en fait, dans la loi que Macha avait, c'était pas une grâce déjà. Et quand Christ est venu, il a abandonné tout ce qu'a dit Macha. C'est une hérésie, mais il y en a qui croient ça. Il y en a qui le croient, et puis après tout, c'est leur problème. C'est le Créateur qui ouvre l'intelligence à qui il veut. Donc c'est leur problème en fait. Si le Créateur me met à cœur d'insister chez quelqu'un, je vais insister. S'il ne m'aime pas à cœur d'insister, j'insiste pas. Et puis c'est comme ça. Et puis je dors bien. Hein. Par la grâce du puissant, je dormirai bien quand même. Et puis des fois, c'est pas le temps. Ok? Donc on vous dit qu'ici que Christ est venu parmi les siens, mais les siens n'ont pas reconnu, sauf ceux en fait euh, qui ont cru en son nom. Et puis on vous dit que le pouvoir en fait de l'écouter, ça vient du Tout-Puissant. Okay? Mais on vous précise cette filiation, car la loi a été donnée par Macha, la grâce et la vérité sont venues par Christ. Mais quand même, indirectement, pour ceux qui peuvent comprendre, il y a quand même une filiation. Question de dispensation, mais de filiation. Et on vous dit, on va continuer, là on veut savoir, mais pourquoi Christ est venu en fait? Voilà, on vous dit, dans ce que j'ai lu tout à l'heure, on a un aspect. C'était pour devenir enfant du Créateur. Mais on vous dit encore, il y a un autre aspect derrière ça. Alors, il y avait une discussion avec une Samaritaine. Bon, je vais pas parler de la Samaritaine, c'est pour une autre fois si le Tout-Puissant le permet. Euh, alors, il y en a qui vont dire non, c'est pas le cas parce que là, c'est des Noirs entre eux. Mhm. Mais une Samaritaine, c'est une métisse. Bon. Si on prend
comme les gens très intelligents expliquent maintenant, là, c'est une métisse. Bon, après, ils vont dire non, mais les deux étaient des mélanodermes, on peut pas dire ça comme ça. Mais toute l'ancienne alliance, quand on parle du métissage, en tout cas, beaucoup de cas, quand on parle des mariages que le créateur voulait pas, c'était des gens de même couleur, en fait, des mélanodermes. Donc, il y avait des cas il y avait des maladies comme la peste et tout ça, mais c'était quand même des maladies. Et il dit, donc ça c'est Yahshua qui parle, le Christ, le Sauveur. La femme reconnaît euh, que le Christ est aussi un prophète. Mais il dit, et Christ lui dit, je le suis, le Messie, celui qui doit venir, je le suis, moi qui te parle, verset 26, 4, 26. Donc on est dans Jean 4, 26. Mais regardez ce qu'il dit au verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est pas Christ qui demande ça, c'est le Père qui demande ça. Donc il est venu déjà pour chercher les adorateurs du Créateur. Et c'est pas un objet de discussion, vous pensez ce que vous voulez. Le salut, non seulement il est sanguin, et ça dépend à quel degré tu le mets, mais il est aussi une question de prédestination. Donc c'est pas nous qui décidons, en fait. À un certain degré, c'est pas nous. C'est comme le Créateur dit, j'ai mis le bien et le mal devant toi, choisis le bien afin que tu vives. Donc il a déjà mis ça devant l'homme. Et il parle pas à tout le monde. Il se révèle pas à tout le monde. Donc comment tu vas recevoir cette parole qui te dit choisis la vie, choisis le bien afin que tu vives. Il faut aussi mettre un autre contexte. Avec le péché d'Adam et Ève, l'homme est resté dans la mort, mais dans la mort spirituelle. Okay? Donc ça a affecté son âme, donc son corps. Ça a réduit son temps de vie, ça a réduit beaucoup de choses. L'homme était comme, on va dire, mort, mais un malade ambulant, en fait. Et, mais comme le Créateur avait déjà dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, à chaque fois, il a fait des sélections. Des sélections. Il y a des gens qui vont faire ce genre de truc-là. Dans certaines plantations, ils vont prendre les pousses les mieux, là, mais malheureusement, ils vont faire des hybrides avec. Ça, c'est pas du Créateur, ok? Et d'ailleurs, à ce propos, euh, les gens là qui pensent que c'est bien d'aller mélanger la pharmacopée avec d'autres choses et puis dire c'est le Christ ou c'est le Créateur, il faudra encore qu'ils prennent du vrai bio parce qu'il y a différents bio et puis à la limite on se demande où est le bio en fait parce que même en Afrique ça garantit pas le bio. Vous allez au Malawi là il y a des milliers d'hectares, c'est Monsanto qui a mis ça, c'est pas bio ça, hein. La semence même, c'est-à-dire, la semence, on est obligé d'aller redemander à une firme comme Monsanto. Vous voyez, quand vous avez une semence, normalement, ça meurt, comme en fait le Christ. On vous dit qu'il est la semence, il est mort pour donner une semence à tout un champ, en fait, pour fabriquer la semence. Mais là, il y a des terres en Afrique, malheureusement, hein, où comme c'est Monsanto qui a donné des semences euh, génétiquement modifiées, c'est-à-dire que pour refaire repousser enfin, pour refaire repousser le champ, on va dire, eh ben, on est obligé d'acheter chez Monsanto. Bon, là, maintenant, ils sont arrivés à un point, un peu partout dans le monde, où ils ont fait certaines semences, certains trucs, ou même des pesticides et tout. Les abeilles, enfin, tous ceux qui devaient venir, les animaux, les colibris, tout ça, qui devaient faire le travail pour le pollen, pour plein de choses, ben, ils viennent pas. Donc là, ils disent, non, il y a un problème. Si on tue si on tue tous les petites bêtes là, ben, on va mourir, en fait.
Parce que c'est eux qui font le travail. Tout ça pour vous dire que vous voyez un frère vous appelle, il vous dit un truc. Des fois, vous êtes là, vous dites, mais déjà, tu manges quoi? Beaucoup de graisse, beaucoup de trucs, beaucoup de machins. Vous me donnez un conseil. Donc là, vous êtes prophète maintenant. N'importe quoi. Mais vraiment. Ensuite, euh, la parole parle aussi du problème. En fait, ce que je veux dire, c'est que après, je vais vous dire pourquoi Christ est venu, en fait, ok? Donc, on voit que Christ est venu déjà pour éclairer les siens. Ensuite, il est venu parce que le Père lui a dit, va me chercher mes adorateurs. Et le Christ dit même, à un autre passage que je ne vais pas regarder aujourd'hui, il dit que tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Donc, c'est même pas à nous de rassembler tout le peuple. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se rassembler entre frères. C'est deux choses différentes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner des conseils à des frères de partir quelque part ou d'essayer d'être autonome, etc. Ça, c'est autre chose. Mais la nation en tant que telle, c'est le Machaïa qui va le faire. On n'a pas les moyens de le faire, en fait, à l'heure actuelle. Euh, si je reprends mon exemple, c'est pas avec du sel et du citron là qu'on va rassembler le peuple. Non, 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 c'est autre chose. Ok? Je dis ça pour plaisanter, mais c'est pour faire une transition. Ok? Et il dit, ceux en effet, donc dans Romains 8, verset 5, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc, comme il a demandé des adorateurs en esprit et en vérité, il n'a pas demandé des adorateurs en chair et en vérité. Ça ne veut pas dire, enfin, je vais parler de ça plus tard. Et il explique l'affection de la chair et il explique l'affection de l'esprit. Enfin, le fruit de l'esprit, qu'on pourrait dire l'affection de l'esprit. Okay? Ce que je veux dire par là, dans ce passage, il nous explique que celui qui marche par l'esprit, ben, il produit un fruit de l'esprit. Et celui qui marche par la chair, il produit un fruit de la chair. Mais on explique ça en disant l'affection de la chair. En d'autres termes, lorsque tu dis que tu es au Créateur, bon déjà, si tu passes toute la journée à dire que tu es docteur, un coup tu es prophète, un autre coup tu vas nous dire que tu es apôtre ou enfin tout ce que tu veux. Bon, des fois tu oublies de dire que tu es balayeur aussi avec ton balai, mais bon, ça c'est autre chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lorsque le Créateur t'a donné quelque chose, ou enfin en tout cas tu es né de nouveau, parce que il a parlé de circoncision, tu es né de nouveau. C'est quand on te met dans certaines situations que le fruit se manifeste. Et que là, d'autres vont dire, non, 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 on peut pas faire comme lui, ou on peut pas faire comme elle, ou c'est un exemple. Alors au premier abord, certains vont être sceptiques. Mais si ça se répète, non, non, il a le fruit de l'esprit. Et même certains se reconnaissent entre eux. C'est pareil pour les dons spirituels. Je vais vous donner un autre exemple. Dans 1 Pierre, euh, 1 Pierre 1, 14. On va aller jusqu'au 20. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Donc ici, on résume notre vie passée avant la circoncision spirituelle, la sanctification spirituelle, la repentance spirituelle. Nous étions dans la convoitise. Alors les gens vont dire, ouais, mais on faisait quand même des bonnes choses. Mais on s'en fout de ça. Essayez de comprendre ce qu'on dit. Si maintenant, par exemple comme moi, j'aime le jus de citron, mais on me met une goutte de cyanure dedans. Même si j'aime le jus de citron, la goutte de cyanure a bousillé mon truc. Donc, je vais dire,
moi, je veux pas de jus de citron au cyanure. Mais c'est un peu ce qu'on vous dit là. On vous dit votre vie passée, c'était comme un jus de citron avec du cyanure dedans, c'était imbuvable. C'est pas la peine de me dire oui, mais quand même, le citron, c'était vraiment bio. On s'en fout à ce niveau. Ok? Ça, je vous laisse ça pour les gens comme Dokira, peut-être. Pour vous entourlouper avec ça, c'est votre problème. Mais allons à l'essentiel. Et il dit, verset 15, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alors, je vous laisse l'interprétation de la sainteté. La sainteté, c'est aller d'estorquer des sœurs. Quelque part, de vendre des sœurs à des gens un peu bizarres, là, ou de mettre en contact des frères avec des femmes bizarres. C'est ça. C'est ça, être saint. Donc, si je comprends bien, c'est ça la sainteté de Macha et même ce que le Créateur appelle la sainteté. Il faut arrêter, là. Faut arrêter ça. Parce que ça, c'est pas vrai. Ensuite, il dit, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Bon, la crainte suppose quand même que tu respectes la vie de l'autre. C'est au moins ça. Tu penses pas qu'à ta gueule, en fait. Ben, des fois, ben, si vraiment tu as un problème, ben, il te faut une délivrance, mais c'est pas comme ça, en fait. Ensuite, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné, comme je vous disais, avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Lui, il était prédestiné. Donc, tous les autres sont prédestinés aussi. Enfin bref. Qui, par lui, croyait en le Tout-Puissant, lequel l'a ressuscité des morts, donc lequel l'a ressuscité des morts, le Christ ne s'est pas ressuscité lui-même, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur le Tout-Puissant. Euh, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel. Donc il dit, c'est lui qui purifie, ok? Et ça vous donne un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et aimez-vous ardemment. Donc ardemment, ça veut dire que tu respectes au moins la personne. Je dis ça même pour certains qui disent, bon, le clash, machin, non, 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 ça marche pas là. Puisque vous avez été régénéré. Donc déjà, il faut être régénéré pour comprendre ce que j'essaie de dire en fait. Le fruit de l'esprit, vous pouvez l'avoir que si vous êtes régénéré. On va voir ce que c'est régénérer parce qu'il y a un autre exemple. Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente du Tout-Puissant. Et puis après, il dit car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Euh, L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a annoncé, qui vous a été annoncée par l'Évangile. Bon, l'Évangile, c'est la bonne parole. Et puis après, il dit rejeter donc toute malice, toute ruse, toute la diminution, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Et médisance, c'est quelque chose de bien précis. C'est que tu dis des choses sur la personne qui est pas vraie. C'est une médisance. Tu dis de mal pour un but bien précis. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et puis après il dit approchez-vous de lui, tout ça. Mais il dit on doit commencer par ça, par le lait spirituel. Les gens qui ont de l'ambition démesurée là, il faut commencer par le début. Mais qui est intéressant là-dedans, on n'a pas été racheté par des choses périssables, ni par le sel, ni par le citron. Je prends toujours mon exemple. Hein. Apparemment, ça a eu du succès, mais bon. Et donc, c'est par des choses impérissables. On va voir un autre exemple. Euh, Parce que j'avais préparé un petit passage. Oui, donc c'est dans Jean
chapitre 3, à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, sachant que les pharisiens connaissaient très bien la loi. Bon, ils l'ont mélangé dans d'autres choses. C'est un peu ce que je vous disais, le jus de citron avec le cyanure, là. Ils l'ont mélangé avec un cyanure. Mais c'était bon, le jus de citron, sinon. Qui vint, lui, auprès du Christ de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu du Tout-Puissant, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si le Tout-Puissant n'est avec lui. Donc déjà, les miracles que faisait le Christ, personne ne pouvait le faire. Hein, sans commentaire. Et Nicodème avait peur, enfin, il comprenait qu'il y avait quelque chose, comme il dit, qu'il savait que c'était le Christ venait du Tout-Puissant, mais il avait peur pour sa réputation. Et voilà ce que Christ lui répond. Yahshua lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume du Tout-Puissant. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Bon, je vous rassure, moi je ne vais pas parler de certains mystères. Il y a des spécialités donc je vais pas parler de ça, ok? Je, c'est pas ce genre de mystère que je parle. Et Yahshua répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume du Tout-Puissant. Ce qui est de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, et il faut que vous naissiez de nouveau. Puis après, il explique d'autres choses, ok? Donc, on voit, Nicodème, lui, recherchait à entrer dans le royaume des cieux. Donc, je suppose, quand un frère ou une sœur appelle un prophète, c'est parce qu'il veut rentrer dans le royaume des cieux. Parce qu'il a dit qu'il est prophète. Ah oui. Moi, si j'appelle quelqu'un qui est prophète, moi, je veux rentrer dans le royaume des cieux. Enfin, je dis prophète du Créateur, hein, je précise bien. Le jus de citron, je peux le faire moi-même. Mais le royaume des cieux, si la personne dit il est prophète, quand même. Maintenant, il a parlé, c'est là qu'il faut analyser ce que disent les imposteurs. Il faut analyser ce qu'il dit. C'est pour ça que j'ai trouvé ça très intéressant. Le Christ vient, il n'est pas venu pour guérir la chair. Il n'est pas venu pour ça, il s'en fichait complètement. Mais en même temps, il a quand même guéri la lèpre, il a guéri pas mal de choses qui étaient liées à la chair. Mais c'est pas pour ça qu'il était venu. Il est venu pour notre âme, pour nous sauver du péché, de la vraie maladie. Et la pharmacopée traditionnelle, parce que en Israël, il y avait une pharmacopée, puisqu'on voit que Luc était quand même un médecin. Bon. Donc, il existait une forme de pharmacopée, c'était normal. Je vous dis, une fois, je vous ai dit, il y a même les chiens qui ont une forme de pharmacopée, hein. Je me rappelle, il y a certains chiens quand ils sont, je parle des vrais chiens par contre, là, ouais. C'est pas des hybrides, là. Ben, quand ils avaient mangé quelque chose qui allait pas, par exemple, vous avez cherché à l'empoisonner, il allait manger certaines herbes. Bon, c'est vrai que c'était un pays chaud, c'est en Martinique, mais les pays froids, je sais pas comment il va faire. Et il prenait ça comme une sorte de purge, et il vivait. Donc, la pharmacopée a toujours existé sur la Terre. Il faut arrêter de faire croire aux gens que les molécules chimiques qu'on fait maintenant, c'est ça la panacée de la médecine. Non. Ou par exemple, attention, je dis pas que dans les conditions actuelles, que les gens ne peuvent pas aller se faire opérer des trucs chirurgicaux, mais oui, des trucs chirurgicaux, oui. Mais quand même, quand vous analysez la chirurgie moderne,
c'est quand même, on vous dit, on va vous enlever quelque chose et puis vous vivez avec. Et je donne de leçon à personne là-dedans. Mais c'est quand même ça la réalité. Et donc on voit que Christ était venu pour l'âme, parce qu'il y avait le péché. Après, il y aura eu la mort. Donc quand on dit la mort, la maladie, tous ces trucs-là, euh, les, 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 le contraire de la paix, c'est les troubles. T'es anxieux, ça va pas, le stress et tout ça. Lui, il est venu, il a dit, bon, moi je viens pour l'âme et je vous donne en plus la paix, ma paix, et que le monde ne vous le prenne pas. Et ça va générer en vous l'esprit du Père qui va venir en vous, parce que c'est lui qui il vous a donné à moi, en fait. Et là, vous allez produire du fruit et vous aurez des dons de l'esprit. Toujours l'esprit. Fruit de l'esprit, don de l'esprit. Au moment où il vous fait naître de nouveau. C'est lui qui fait ça. Tu peux pas naître toi-même. C'est impossible. Comme Christ ne pouvait pas ressusciter lui-même. C'est le Père qui fait ça. C'est lui qui choisit. Et s'il a dit c'est mon peuple, c'est mon peuple. Toi, t'es qui pour dire le contraire? T'es qui pour aller faire des ramifications à droite à gauche? Ça veut pas dire que je n'ai pas de respect pour on va dire, un frère Camille. J'ai du respect pour lui. Mais il n'a pas le même héritage que moi. C'est comme ça. En plus, ils pensent que, dans leur doctrine, si je peux dire entre guillemets, ils pensent que je suis un sémite, donc je suis, non, c'est même pas ça. Ils pensent que les sémites sont des leucodermes. Donc les khazars, là. Ça n'a rien à voir avec ce que disent les écrits, en fait. Même les hiéroglyphes. Donc, ensuite, il dit, donc, ce que j'essayais de dire pour venir à l'essentiel, il dit qu'il est prophète. Alors, qu'est-ce que disent les écrits sur les prophètes? Non, d'abord, il dit qu'il est un voyant et que euh, ce n'est pas, il n'est pas un marabout. Bon, déjà, moi, en tant que Martiniquais, je connais pas ce mot marabout, en fait. Chez moi, on dit tien braset. On dit pas, je répète, tien braset. On dit pas marabout. Chez nous, on connaît pas. Je pense qu'en Haïti, on dit ougan, je sais pas quoi. Quelque chose comme ça. Mais en tout cas, le créole haïtien est très proche du créole martiniquais, ou le créole martiniquais est très proche du créole haïtien. En fait. Mais on comprend le créole haïtien, on comprend le créole guadeloupéen. Euh, je pense qu'on comprend aussi le créole mauricien. Et je pense qu'on comprend la façon de parler de la Réunion parce que c'est pas vraiment les mêmes types, mais des fois on les classe dans les mêmes classes de langues en fait. Okay. Donc tout ça pour dire que et Sainte-Lucie aussi. Sainte-Lucie parle aussi le créole, on se comprend quand on parle en créole. Donc il y a plusieurs îles qui parlent quasiment le même créole. Euh, Pourtant il y avait l'esclavage, hein, donc on se demande si. D'ailleurs il y a des gens qui commencent à penser que comme moi, c'est qu'il y avait une langue principale israélite et puis il y avait des langues régionales. Parce que tu peux pas, en fond de cale de bateau, inventer une langue, en fait. La langue, c'est pas une question de français, espagnol, tout ça. Et quand je dis Tiembraze, c'est pas, ou Chiang Mai pour enfants, bon, c'est pas vraiment le français. Ni l'espagnol, ni le russe, d'ailleurs. Donc, tout ça pour dire que, on va parler maintenant un petit peu, j'essaie d'être ludique, hein, un petit peu du prophète. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je leur susciterai, c'est dans Deutéronome 18, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et, et il leur dira tout ce que je commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui demanderai des comptes. Ça, c'est le statut d'un prophète. Il dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole et je lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom de d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que le Tout-Puissant n'aura point dite?
quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas. Ce sera une parole que le Tout-Puissant n'aura point dite. C'est par audace que le prophète leur a dit, n'aie pas peur de lui. Donc, et puis il dit, ça c'était juste un petit préambule, et il dit, en fait, le voyant, il est de la famille des prophètes. Alors, j'étais hâte d'entendre son explication. Encore une déception. Et il dit, en fait, que, à la fin, il dit, ouais, mais en fait, le prophète et voyant, ça veut dire la même chose, en fait. Bon, c'est la famille des prophètes ou ça veut dire la même chose? Faut savoir. Bon, admettons. Parce que moi, j'ai ma version des choses aussi, hein. Donc, maintenant, il est prophète. Et on a un temps, selon lui, un temps de réveil, machin, tout ça. Mais c'est quoi que le Créateur t'a dit de dire? Parce qu'il faut qu'on voit, hein, d'après ce passage. Il faut qu'on voit. Tu avais dit que tu étais docteur de la loi. J'ai supposé que c'était du Créateur. Et je voulais voir tes démonstrations. Bon, j'ai vite décroché, en fait. J'ai vu que... Bon. Mais là, t'es passé à un autre cap. Et les prophètes, ils vivaient pas du peuple, ils vivaient pour le peuple. Surtout un prophète. Mais je vais pas dire trop de choses parce que je sais que les gens comme toi, là, tu te raccroches de ce que les gens disent et puis tu vas manipuler d'autres personnes avec. Mais il y a bien une raison pourquoi on dit voyant et pourquoi on dit prophète. Et c'est pas ce que tu as dit. Donc je disais, quand Christ est venu, c'était pour l'âme, guérir l'âme. C'était pas pour guérir la chair. Il y a des gens là, même en Martinique là, ils connaissent mieux que toi la pharmacopée traditionnelle. Tu as un gamin à côté. Donc c'est pas ça. Il est venu pour l'âme. Quand les prophètes, quand Christ est venu, et il a guéri les 10 lépreux là, il n'a pas utilisé la pharmacopée traditionnelle. Et c'était une maladie incurable. Et ce qui est, quand on voit dans Éphésiens 6, on doit avoir les armes spirituelles pour combattre les puissances spirituelles, les démons qui sont dans les gens. Donc quand, soi-disant, selon toi, c'est le réveil, on doit se réunir, on doit faire des machins sur n'importe quelle base. Mais les gens là qui te suivent et que tu dis des bêtises comme ça, ben, ils doivent t'appeler pour leur âme, comme un vrai prophète. Et tu dois annoncer des choses, pas des simples trucs comme ça évidents. Là. Non, 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 non. Des choses qui vont se produire, que le Créateur te dit de dire. Je vais m'arrêter là parce que c'est un petit peu n'importe quoi. Donc avant de dire que les gens sont incirconcis, avant de dire que les vertus du citron et que tu es un prophète, il faut que tu donnes un peu plus là, avant de te... Parce qu'un prophète, il va pas estorquer les gens. Hein. Il va pas dire de médisance, de faux témoignages sur les gens, mentir sur les gens comme ça. Il va pas faire ça. Il va pas faire ce genre de choses. Et j'ai déjà dit,
Si ça continue, je vais prendre mon temps, je me connais comment je suis, je vais prendre mon temps, s'il le faut, je fais 2 vidéos et je vais dire tout ce que je sais sur toi, Dokira. Ce que tu fais, ce que tu as fait. Et les gens jugeront eux-mêmes. Ils vont savoir si un prophète fait ça, si déjà un docteur de la loi du Créateur fait ça, déjà si un frère qui aime ardemment ses frères fait ça. Frères et sœurs, bien sûr. Et puis comme ça, tu viendras cracher sous les gens. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, à ce propos, j'ai été en décembre en Martinique. J'ai pas eu le temps parce que je pense que les frères sont dans le nord et moi je suis dans le sud. J'ai été dans le sud et j'ai pas pu me déplacer comme je voulais. Mais plaise au Tout-Puissant, même si c'est 2 minutes, 3 minutes, que je rencontre ces frères qui sont en Martinique. Et puis que je regarde, c'est qui m'expliquent c'est quoi qu'ils comprennent des écrits. C'est quoi que le Créateur a fait dans leur vie, vraiment qui a guéri leur âme à partir d'un balai. Bon, je taquine un peu de Kira là parce que franchement, ça passe pas le balai. Et puis, quel mystère que vous connaissez? Bon, vous venez pas avec les mystères habituels du prophète là. Non, 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 non. Parce que moi, j'ai un pénis, donc c'est pas un mystère pour moi ça. Et je pense que peut-être je connais même plus de trucs sur le vagin que lui. Donc, c'est pas ces mystères-là qui m'intéressent. Moi, je veux connaître les mystères du royaume des cieux. Enfin, du moins qu'ils me disent. Parce que les écrits disent qu'un prophète vient avec des choses d'un prophète. Comme un docteur de la loi du Créateur vient avec des choses de la loi. C'est-à-dire, quand tu le croises là, il te dit quelque chose de la loi. La science sort comme ça, tac. Entre guillemets, quand tu rencontres un prophète, tu repars avec une récompense d'un prophète. Tu rencontres un docteur de la loi du Créateur, tu repars avec une récompense d'un docteur de la loi. Une connaissance, une grâce. C'est pour ça quand tu rencontres un frère, un saint, tu échanges avec, tu repars avec la bénédiction d'un saint. C'est ainsi. Un apôtre, tout ce que tu veux dans la hiérarchie. Et c'est très rare qu'ils disent ce qu'ils sont. Ils viennent pas chanter ça sur les toits. Il y a de la pratique. Les saints du Créateur n'ont pas été envoyés pour la pharmacopée. Ils sont envoyés pour les choses de l'esprit. Mais ça joue quand même sur le corps. Je vous ai dit, plusieurs fois ça m'est arrivé, même avec des gens du monde. Ils ont tel truc, je dis, prends ça. Fais comme ça. Mixe ça, fais ça. Et ça marche. Mais j'ai jamais dit que ça guérit son âme. Sur ce, que le Tout-Puissant vous bénisse, mes frères et sœurs en Yahshua, et ne vous laissez pas manipuler par les charlatans comme lui. Ceux qui veulent accepter ça, qu'ils acceptent. Hein. D'ailleurs, comme je vous ai dit, moi, si j'étais à la place des Kamites, je me serais même méfié. Sur ce, shalawam.